Donc la difficulté dans ce type d'exercice, c'est de traduire l'énoncé en termes de probabilité. Donc on commence par faire un petit tableau ou un arbre de probabilité. Dans ce type d'exercice, c'est nettement plus facile de faire un tableau. Donc vous avez des règlements qui sont payés par chèque, par espèce, par carte. Vous avez des achats qui sont inférieurs à 200 € et donc des achats qui sont supérieurs à 200 €. Au total, donc, on a 100 personnes. 80% des achats sont payés par chèque. Donc 80% des achats. Donc à chèque, là je mets 80%. Donc j'ai 80% des achats qui vont être réglés par chèque. 70% des achats sont réglés d'un montant inférieur à 200. Inférieur à 200, 70% des achats. Donc ici, j'ai mon 70. Donc mon 70 qui est là, il vient de ce 70 qui est là. Le 80 qui est là, c'est le 80, c'est le 90. Alors après on vous dit 70% des achats sont d'un montant inférieur à 20%, à 200 € et parmi eux 20% sont réglés en espèces. Donc 20% de mes 70 sont réglés en espèces. Donc ici je dois faire 20% de 70. Donc 20%, donc 0,20 fois 70. Je fais ce calcul et je tombe sur 14. J'ai donc 14 règlements en espèces de moins de 200 €. Après, on vous dit 2%, donc c'est cette phrase-là qui est compliquée, je trouve. 2% des clients utilisent une carte de paiement qui ne permet pas de régler des montants d'achat supérieurs à 200 €. Donc des achats supérieurs à 200 €. Donc 2% des clients qui ne utilisent une carte de paiement qui ne permet pas de régler des achats supérieurs à 200 €. Donc leur carte de paiement va leur permettre d'utiliser des achats qui vont être inférieurs à 200 €. Donc c'est leur double négation là qui est pas très judicieuse, je trouve. Donc le 2%, c'est le 2 qui est là. 2%. Donc 2% des clients utilisent une carte de paiement qui ne permet pas de régler des achats supérieurs à 200 €. Donc c'est-à-dire que ça leur permet de régler des achats qui sont inférieurs à 200 €. Donc avec tout ça, on va pouvoir compléter notre tableau. Donc si j'ai 70% des achats qui sont inférieurs à 200, je vais donc en avoir 30 qui sont supérieurs, 30 qui vont être supérieurs à 200. Donc là j'ai personne qui paie en carte, donc là je vais avoir le 2 ici. Si j'ai 80 plus 2, ça fait 82 achats sur un total de 100, donc ici il va m'en rester 18. 18, donc ici si j'en ai 18, donc 18 moins 14, là ça va être, je vais avoir 4 achats. 14 plus 2, 16. 70 moins 16, ça fait le 54 que vous avez vu à un moment donné. Et 54 pour aller à 80, 26. Donc ça y est, on a rempli notre petit tableau. Et une fois qu'on a rempli notre tableau, il n'y a quasiment plus aucune difficulté pour faire cet exercice. Première probabilité, déterminer la probabilité que l'achat dépasse 200 €. La probabilité que l'achat dépasse 200 €, donc c'est ici, c'est 30 divisé par 100. Donc la probabilité d'avoir plus que 200 €, donc 0,3. Déterminer que l'achat dépasse 200 € et payé en espèces. 200 €, donc dépasse 200 €, donc on est dans cette ligne là, et payé en espèces. Donc payé en espèces, donc 4 sur 100. L'achat dépasse 200 €, donc l'achat dépasse 200 €, on est sur cette ligne là, ou il est payé en espèces. Donc ça va être 30, le 30 qui est là, ou il est payé en espèces, donc plus de 14, donc 44, donc 44 sur 100, qui va vous faire ces résultats-là. Donc 0,3, 0,04, 0,44. Question suivante. Le directeur consulte au hasard la fiche d'un client qui règle en espèces. Donc il règle en espèces. Donc il va être sur ces 18 clients-là. Il va regarder uniquement sur ces 18 clients-là. Quelle est la probabilité que le montant dépasse 200 €? 4 sur un total de 18. Donc ça fait le 0,22. Donc 4 sur 18. La question B, le directeur consulte au hasard la fiche d'un client dont le montant des achats ne dépasse pas 200 €. On est dans cette feuille, dans cette ligne-là. Quelle est la probabilité que ce montant soit réglé par chèque? 54. 54 sur un total de 70. Qui va donc vous faire, c'est donc ces résultats-là. Donc 4 sur 18 et 54 sur 70.